everybody, I'm James and this is my wife Shefali. Salut tout le monde, moi c'est Chefalier et mon époux James. Together we want to study about the Holy Spirit. Ensemble, nous avons envie d'étudier à propos du Saint-Esprit. So we encourage you to get your pen, notebook and Bible. Nous encourageons de prendre une plume, une cahier note et la Bible. As we make the Holy Spirit the most important person in our lives. Quand nous pouvons faire le Saint-Esprit la personne la plus importante dans la vie. The importance of the Holy Spirit in the life of every believer. L'importance du Saint-Esprit dans la vie de tout croyant. Let's go to the book of Acts chapter 1 verse 8. Laisse-nous aller dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8. Jesus is speaking here. Jésus peut causer ici. He says, and you shall receive power after that the Holy Ghost or the Holy Spirit is come upon you. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. So Jesus recommended that his disciples wait until the presence of the Holy Spirit manifests. Jésus t'y recommande à ce ban disciple qu'ils attendent jusqu'à ce que la présence du Saint-Esprit lui est manifestée. Even Jesus needed the Holy Spirit. Même Jésus t'y besoin le Saint-Esprit. I'm going to give you 5 simple steps in Jesus' life that shows that he needed the Holy Spirit. Moi, pour donner 5 étapes qui démontraient que même Jésus t'y besoin le Saint-Esprit dans la vie. 5 choses qui montraient l'importance du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. 5 things that shows that the Holy Spirit was the most important person in the life of Jesus. Well, if you go to the book of Luke chapter 1 verse 37, you understand that Jesus was birthed by the Holy Spirit. Si nous allons dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 37, nous trouvons que Jésus t'y prend naissance par le Saint-Esprit. So the Holy Spirit was at work for the birth of Jesus. Le Saint-Esprit faisait son travail pour la naissance de Jésus. And you know what? The reason why you and I would become born again was because the Holy Spirit was at work. Et je trouvais la raison qui fait je et moi une nouvelle créature, c'est parce que le Saint-Esprit tu peux faire ce travail. That's why we are born again. C'est pour cela qu'il nous naît de nouveau. We are born of the Spirit, John chapter 3. Nous naît par l'Esprit, Jean le chapitre 3. Now, when Jesus began his ministry, quand Jésus commence ce ministère, in the book of Luke chapter 4 verse 18, dans le livre de Luc chapitre 4 le verset 18, he said, "The Spirit of the Lord is upon me." Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. So we understand that to start in life and to start in ministry, we need the Holy Spirit. Nous comprenons que pour commencer dans la vie et pour commencer dans le ministère, nous besoin le Saint-Esprit. Remember that when God made man in the book of Genesis chapter 2 verse 7, that God breathed in the nostril of man and man became a living soul. Et nous comprenons que dans le livre de Genèse chapitre 2 le verset 7, pour que l'homme vienne vivant, Dieu t'y besoin donne-lui le souffle dans ses narines. Okay, so we understand that man needs blood and breath to be alive. Nous comprenons que l'homme lui besoin le sang et le souffle pour les vignes vivants. And in order for us to be born again, we need the blood of Jesus and we need the breath of God. Et pour nous naître de nouveau, nous besoin
le sang de Jésus et le souffle de Dieu. Now, if God has called you into ministry, you cannot be effective in ministry without the Holy Spirit. Si Dieu fait un appel dans le ministère, vous n'êtes pas capable d'être efficace dans le ministère sans l'aide du Saint-Esprit. So the Holy Spirit must become the most important person in your life, whether you're in or out of ministry. Le Saint-Esprit est besoin de la personne la plus importante dans toute la vie, que ce soit vous êtes dans le ministère ou vous n'êtes pas dans le ministère. As a believer, he's the most important person. Comme un croyant, c'est la personne la plus importante. Jesus needed the Holy Spirit in order to preach the gospel. Jésus a besoin le Saint-Esprit afin qu'il y proclame l'évangile. Here in the book of Acts chapter 1 verse 8, he says that in order to become an effective witness, you need the Holy Spirit. Et là, dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, pour je devine ben témoin efficace, je besoin la puissance du Saint-Esprit. And we are all called to witness. Et nous tous est appelés pour témoigner. And so to become an effective witness, we need the Holy Spirit. Pour nous vînes un témoin efficace, nous besoin le To Saint-Esprit. teach the gospel, we need the Holy Spirit. Pour prêcher la parole, nous besoin le Saint-Esprit. A gospel without the presence of the Holy Spirit is a powerless gospel. Un évangile sans la présence du Saint-Esprit, c'est un évangile qui Impuissant. impuissant. Okay? And l'évangile sans la présence du Saint-Esprit, c'est un évangile impuissant. Okay? Now, what else? Why did Jesus need the Holy Spirit? Qui fait Jésus a besoin le Saint-Esprit? In the book of Acts chapter 10 verse 38, the Bible says that God anointed Jesus of Nazareth. Dans le livre de Actes, le chapitre 10, le verset 38, il dit que Dieu fit loin Jésus de Nazareth, Who went about doing good and healing all that was oppressed of the devil. qui fit aller pour faire le bien et pour guérir et délivrer bonne personne. So in order to bring healing and deliverance, we need the person, the presence, and the power of the Holy Spirit. Pour nous gagner la guérison et la délivrance, nous besoin la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Even Jesus needed the presence of the Holy Même Spirit. Jésus a besoin la présence du Saint-Esprit. Now in the book of Matthew chapter 12 verse 28, Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 28, Jesus confirms that he cast out devils by the Holy Spirit. Jésus il confirmait qu'il y chasse ban démon par le Saint-Esprit. So when we have the Holy Spirit, Quand nous avons le Saint-Esprit, he anoints us il oint nous to be an effective witness, pour nous être un témoin efficace, to bring the gospel. pour amener l'évangile. He anoints us to bring healing and deliverance, Il oint nous pour nous amener guérison et délivrance. whether that's physical healing or emotional healing. We need the anointing of the Holy Spirit. Que ce soit la guérison physique ou émotionnelle, nous besoin l'onction du Saint-Esprit. And there can be no anointing without his presence. Et pas capable d'avoir l'onction sans la présence du And to Saint-Esprit. cast out devils, Et pour chasser ban démon, we have been given power and authority to cast out devils. nous finissons donner la puissance et l'autorité pour nous chasser ban démon. But we need the assistance of the Holy Mais Spirit. nous besoin l'assistance du Saint-Esprit. All right, hallelujah, praise God. And the last Gloire à one, Dieu. notice that Jesus, let's read it, Romans chapter 8, verse 11. Laisse-nous aller dans Romains chapitre 8, le verset 11. The Bible says, La Bible dit à nous, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. So the Holy Spirit was at work to give life to Jesus again. Le Saint-Esprit petit peu travaille pour lui redonner la vie à Jésus-Christ encore. And he's going to give you a new life. Et il vous donne un nouveau la vie. The Holy Spirit represents new beginning. Le Saint-Esprit il représente un nouveau départ. And the same spirit that raised Christ from the dead Et le même esprit qui ressuscite Christ d'entre les morts is
de la mort, qui est une crise de la mort, De la mort. he dwells inside of us. Il demeure à l'intérieur de nous. And if the grave and if Hades could not keep Jesus down, Et si le tombeau et Hadès pas capable Retenir. retenir Jésus, oh, what if the Spirit dwells in you? Nothing will be able to retain you. et si l'esprit demeure en eux, pena non qui capable de retenir eux. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. So the Holy Spirit Le Saint-Esprit is the most important person in your life. est la personne la plus importante dans notre vie. You have to learn to attract and to cherish him. Je besoin apprendre à attirer et contenter, apprécier. Amen. So Amen. that's why living a life of worship and prayer is very important. C'est pour cela qui vivent la vie de prière et d'adoration est très importante. We pray that this broadcast has helped you. Nous prions que sa diffusion-là aide And so we pray that you get closer to the Holy Spirit. et nous prions qu'ils se rapprochent du Saint-Esprit. Let's pray. Laisse-nous prier. Heavenly Father, in the name of Jesus, we want to thank you for these wonderful people. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous remercions toi pour cette bonne personne merveilleuse là. Well, Lord, we pray that they get a revelation of the Holy Spirit. Seigneur, nous prions qu'ils aient une révélation du Saint-Esprit. Lord, as our eyes are closed, hands are lifted, and our hearts are opened, Seigneur, comment nous lisiez fermés, nous la main élevée, nous les cœurs ouverts. Holy Spirit, we pray Saint-Esprit, nous prions that you come and dwell inside of us. qui te vienne te réside à l'intérieur de We nous. pray that we may know you. Nous prions qui nous connaît toi. We pray that we have communion with you. Nous prions qu'il nous a la communion avec toi. Holy Spirit, we need you. Saint-Esprit, nous bisons toi. We pray that you'll fill us, Nous prions qu'il te pour remplir nous, that you lead us, qu'il te pour dirige and nous that you empower us. et qu'il te pour empower nous. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. Amen. Amen. Stay connected with us. Reste connecté avec nous. You can contact us via Facebook. Vous êtes capable de contacter nous à travers Facebook. You go to Christian Family Church Mauritius on Facebook. Vous êtes à Christian Family Church Mauritius sur Facebook. And you can also connect with us via Twitter. Vous êtes capable de connecter avec nous via Twitter. And the church email will appear on the screen. Et nous avons l'email de l'église Apparaître qui peut apparaître au bas de de l'écran. l'écran. God bless you. Bon Dieu bénisse. We love you. Nous comptons.